Dès que vous devez travailler sur une fonction, que ce soit la fonction ln de x ou une autre, il importe que vous soyez capable de tracer immédiatement sa courbe représentative sur un coin de votre feuille pour bien la voir sous les yeux. C'est essentiel et ça va considérablement vous aider. Je me souviens d'une demoiselle qui m'a appelé au téléphone un jour complètement affolée et m'a dit « Je suis à 1 mois du bac et je ne comprends strictement rien à la fonction ln de x. » Je lui ai demandé « Es-tu capable de tracer sa courbe représentative ?» Elle m'a répondu « Non ». Alors, je lui montrai. Et à partir de ce moment-là, tout s'est éclairé pour elle. 1 mois plus tard, elle avait le bac avec la mention bien. Alors voilà, je vous trace la représentation graphique de la fonction ln de x. Nous allons la commenter. Mais déjà, nous notons le principal. Cette fonction n'est définie que pour x strictement positif et elle est constamment croissante et varie de moins l'infini à plus l'infini. De plus, nous remarquons que sa représentation graphique est strictement symétrique de celle de la fonction e puissance x, la fonction exponentielle, par rapport à la courbe représentative de la fonction linéaire y égale x, soit la bisectrice du premier cadran, si nous avons affaire à un repère orthonormé. Et cette observation va nous être très utile. Nous allons maintenant nous intéresser aux détails de la fonction ln de x. La fonction ln de x n'étant définie que pour x positif, la fonction ln de u de x étant une fonction de x, ne sera définie que pour u de x positif. Exemple, avec u de x égale 3x2 moins 2x. La fonction ln de u de x n'est définie que pour x facteur de 3x moins 2 positif, soit x inférieur à 0 ou x supérieur à 2 tiers. Pourquoi ? Parce que l'équation 3x2 moins 2x égale 0 est une équation du second degré. C'est la même chose que x facteur de 3x moins 2 égale 0. Les deux racines sont 0 et 2 tiers. Le coefficient de x2 est 3, donc un nombre positif. Donc la fonction u est négative entre les racines et positive à l'extérieur. Donc la fonction u de x sera positive à l'extérieur des racines, c'est-à-dire pour x plus petit que 0 ou x plus grand que 2 tiers. Retenons que ln de 1 égale 0 et ln de e égale 1, e étant le nombre réel 2,718, etc. Du fait que la fonction ln est constamment continue et croissante, résoudre ln de a égale ln de b revient à résoudre a égale b. Notamment, résoudre ln de u de x égale 0 revient à résoudre ln de u de x égale ln de 1, soit u de x égale 1. Exemple, soit à résoudre ln de 3x2 moins 2x égale 0, soit ln de 3x2 moins 2x égale ln de 1, soit 3x2 moins 2x égale 1, soit 3x2 moins 2x moins 1 égale 0. Nous avons là une équation de second degré. Il y a une racine évidente, c'est 1, x1 égale 1. Nous savons que dans le cas d'une équation de second degré, le produit des racines est toujours égal à c sur a, avec c égale moins 1, a égale 3, donc les deux racines sont respectivement x1 égale 1, x2 égale c sur a, c'est-à-dire moins 1 tiers. Nous devons vérifier que les valeurs trouvées, pour pouvoir être admises, doivent se situer dans l'intervalle de définition. Ici, c'est bien le cas, mais c'est une vérification indispensable. Retenons encore que ln de AB égale ln de A plus ln de B, et évidemment par voie de logique, ln de A sur B égale ln de A moins ln de B. Ln de A puissance B
égale b ln de a, d'où ln de e puissance x égale x ln de e égale x, puisque ln de e égale 1. Enfin, soit f de x égale ln de x. La dérivée f' de x est égale à 1 sur x, constamment positive dans l'intervalle de définition, soit 0 exclu plus l'infini. La fonction ln de x est donc constamment croissante dans son intervalle de définition, ce qui correspond bien au dessin de la courbe représentative que nous avons tracée. Soit maintenant f de x égale ln de u de x. f' de x égale u' de x sur u de x. Exemple, soit f de x égale ln de 2x2 plus 3 au carré. f' de x égale donc u' sur u. Donc 2, le 2 qui est là, l'exposant, fois 4x, la dérivée de 2x2, sur 2x2 plus 3 au carré, égale donc 8x sur 2x2 plus 3 au carré. f de x est décroissante pour x négatif et croissante pour x positif. Pourquoi? Parce que dans le cas de cette fonction, en fait, 2x2 plus 3 au carré est constamment positif. Donc, ceci étant constamment positif, la fonction est constamment définie. f de x est définie dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini, donc sur l'intervalle R. Donc, x variant de moins l'infini à plus l'infini, x sera négatif de moins l'infini à 0, à ce moment-là la fonction est décroissante, et f' de x sera positif de 0 à plus l'infini, et à ce moment-là la fonction sera croissante. Voilà. Enfin, du fait de la symétrie des courbes représentatives des fonctions respectives ln de x et e puissance x par rapport à la droite d'équation y égale x, nous avons ln de e puissance x égale e puissance ln de x égale x. Intéressons-nous maintenant aux limites de la fonction ln de x. Nous observons la forme générale de la courbe représentative de la fonction ln de x, donc la fonction est constamment continue et croissante. Nous considérons que quel que soit le nombre réel grand A, aussi grand soit-il, nous pourrons toujours trouver un réel x tel que ln de x soit plus grand que ce nombre grand A. Ce qui signifie que, donc d'après la définition de la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. De la même façon, l'axe des ordonnées étant asymptote à la courbe représentative, nous avons limite de ln de x quand x tend vers 0 égale moins l'infini. Intéressons-nous maintenant à la limite de la fonction ln de x sur x. Nous observons que ln de x, c'est représenté par le segment rouge. X, c'est le segment vert. Nous voyons que ln de x est plus petit que x. Donc le rapport ln de x sur x est plus petit que 1 et il le sera quelle que soit la valeur de x. Donc, en aucun cas, limite de ln de x sur x ne peut être égale à plus l'infini. Maintenant, observons une nouvelle valeur de x, par exemple x', tel que x' est plus grand que x. Nous voyons que ln de x, le segment rouge, a légèrement augmenté, mais que x, le segment vert, a augmenté dans des proportions beaucoup plus grandes. Donc, le rapport ln de x sur x, si vous voulez, a diminué, et on voit que plus x grandit, plus ce rapport diminue. Donc, nous pouvons affirmer que limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale 0. De ceci, nous pouvons admettre que limite de ln de x sur x puissance n quand x tend vers plus l'infini égale 0. Quel que soit n, que n soit égal à 3 milliards ou à 1 demi,
à ce moment-là, x puissance 1/2 serait racine carrée de x, nous aurons toujours limite de ln de x sur x puissance n, quand x tend vers plus infini, égale 0. Nous en déduisons la chose suivante. Étudions limite de x ln de x quand x tend vers 0. Nous avons affaire à une forme indéterminée. Lorsque x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini, forme indéterminée. Eh bien, nous allons admettre, comme dans le cadre de la fonction exponentielle, que x est dominant par rapport à ln de x, en quelque sorte, x impose sa volonté. X, et on va dire en langage trivial, x est plus fort que ln de x. Donc, x imposant sa volonté, sa loi, limite de x ln de x, quand x tend vers 0, égale 0. Et de la même façon, limite de x puissance n ln de x, quand x tend vers 0, égale 0, et ceci, quelle que soit, si vous voulez, la valeur de n. Enfin, faisons un exercice qui se présente souvent, par exemple, au bac. Soit à résoudre une équation 2 puissance n plus grand que 520. Si 2 puissance n est plus grand que 520, les logarithmes respectifs de ces deux valeurs se situeront, si vous voulez, dans le même ordre. Donc, nous aurons logarithme de 2 puissance n, c'est-à-dire n ln de 2, sera plus grand que logarithme népérien de 520. Soit n plus grand que ln de 520 sur ln de 2, n plus grand que 9,022 avec la calculatrice. N étant généralement considéré comme un entier, cela impliquera n entier, n supérieur ou égal à 10. Mais, attention, supposons que nous ayons non pas 2 puissance n, mais 0,2 puissance n plus grand que 520. À ce moment-là, nous aurons donc n ln de 0,2 plus grand que ln de 520. Mais, lorsque nous allons diviser par ln de 0,2, nous devons tenir compte du fait que ln de 0,2 est négatif, puisque 0,2 est situé entre 0 et 1. Donc, ln de 0,2 étant négatif, lorsque nous divisons par ln de 0,2, nous devons inverser le symbole. Donc nous aurons n doit être inférieur à ln de 520 sur ln de 0,2. Voilà le piège.